Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons vous parler de risques, d'incertitudes et peut-être même de dangers. Le discours sur l'agilité fait en effet régulièrement référence à un monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu, pour justifier la nécessité de développer une capacité d'adaptation rapide à un monde de plus en plus changeant et incertain. Oui, et ce spectre de l'incertitude donne corps à des tendances ou des modes, comme le management agile ou le responsive management par exemple, aux termes d'ailleurs tous les deux empruntés à l'univers informatique, comme par hasard. Et pourtant, la gestion des risques est une expertise qui est connue depuis très longtemps. Alors de quoi parle-t-on ? Quelle différence entre le risque et l'incertitude ? C'est quoi l'histoire ? Commençons par le début, c'est-à-dire par ce qui existe, le danger. Quand on traverse la rue sans regarder, le danger c'est la voiture, et le risque c'est de se faire écraser. Risque et incertitude sont deux notions qui nous renvoient inévitablement à la peur, celle du danger. Si le danger c'est la voiture, traverser la rue sans regarder, c'est risqué. Oui, et c'est surtout très con. On connaît l'expression « consacrer la peur n'évite pas le danger ». Ton exemple, comme dans cette expression, pose la question de notre attitude face à l'existence d'un danger. Et ce danger peut être certain, probable ou impensable. Et ce danger n'est en effet pas toujours certain. Les Gaulois d'Astérix n'avaient-ils pas peur de rien, sauf que le ciel leur tombe sur la tête ? Pourtant, ça ne risque pas vraiment d'arriver. C'est une peur irrationnelle. Pourtant, imagine que le ciel nous tombe vraiment sur la tête. Ça risque de nous faire mal, non ? Oui, c'est sûr que la conséquence serait grave si le ciel nous tombait sur la tête, mais objectivement, la probabilité que ça arrive, elle me semble pas très élevée. En fait, on a là deux choses différentes. La probabilité que l'aléa se réalise d'une part, et les conséquences si cet aléa se réalise d'autre part. Or, la peur du second peut facilement conduire au manque de lucidité sur le premier. Toujours comme chez les Gaulois, là, d'Astérix avec Goudurix, qui avait peur de tout, avant qu'il arrive chez son oncle, à bras raccourcis. La question est donc celle de la probabilité de réalisation du danger, de manière à adapter notre attitude avec intelligence. Et c'est vrai que dans le langage courant, on fera peu de différence entre le risque et le degré d'incertitude qui est lié à ce risque. Les deux notions sont en effet liées. Le risque, c'est en quelque sorte une incertitude prévisible. On peut estimer le risque à l'aide de probabilités, parce que la situation dont il s'agit entre dans le champ de notre conscience. C'est dans le domaine du pensable, dans le domaine de ce que nous connaissons et sur lequel nous avons pu établir des statistiques, même approximatives. C'est un peu comme la météo, par exemple. On encadre désormais assez bien le risque qu'il pleuve. En revanche, on encadre moins bien celui du ciel qui nous tombe sur la tête, qui faisait peur au village d'Obélix. Dit en d'autres termes, ce danger-là est incertain, car il n'entre pas vraiment dans le champ de ce que l'on connaît. On ne peut pas estimer la probabilité que cela arrive. Et oui, la pluie qui tombe sur la tête, au doigt mouillé, on le prévoit, mais le ciel qui nous tombe sur la tête, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, comme disent les Normands. Le risque et l'incertitude, le risque qu'il pleuve, et l'incertitude que le ciel nous tombe sur la tête. Le premier s'estime car il relève du domaine du prévisible, le second ne s'estime pas car il n'est pas dans le domaine de ce que nous aurions pu prévoir. Le risque est probable, l'incertain est improbable. Toute la question par conséquent est de savoir la bonne décision à prendre. On peut imaginer qu'une bonne maîtrise du risque aide à parfaire nos décisions. La météo me dit la probabilité qu'il pleuve et ma décision, intelligente, c'est d'emmener un parapluie. Mais en revanche, que faire face à l'incertitude ? Eh bien, c'est tout le problème. L'incertain, c'est précisément ce que l'on ne peut raisonnablement pas vraiment imaginer. Et là, finalement, on a deux situations. Ce qu'on peut penser ou se représenter par l'imagination, même si on a du mal à détailler ce que ça veut dire, et ce qui est au-delà de notre champ de conscience, l'impensable. Ce que la raison peut concevoir, d'une part, et ce qui lui échappe. Quand la raison peut concevoir, même si l'on ne peut pas estimer la probabilité que cela arrive, on a au moins la possibilité de se dire que cela peut arriver. Ou pas. Au moins, on imagine impossible. Alors que si cela échappe totalement à notre champ de représentation, on ne peut pas. Alors quelle attitude avoir dans ce cas ? C'est là où cela nous renvoie à un autre sujet. La prévision quand on peut prévoir, face au risque, la prospective quand on ne peut pas prévoir, mais qu'on imagine le champ des possibles. Et quand on ne l'imagine pas ? On s'assoit sur un banc, on regarde le ciel et on attend patiemment qu'il nous tombe sur la tête ? Ou pas ? Ou on le regarde parce que c'est beau, puis on se lève et on avance, en acceptant l'idée de ne pas tout maîtriser. Exactement, ne pas chercher à modéliser l'irrationnel, mais au contraire, le prendre comme une donnée du problème. Accepter l'existence de l'incertitude, donc prendre un risque, celui de vivre sans tout contrôler. En d'autres termes, ce qu'on appelle fatalisme, chez certains ou certaines, c'est finalement peut-être une preuve de sagesse, celle de savoir qu'on ne sait pas, celle d'accepter l'existence même de l'incertitude, quand bien même nous déplaise-t-elle. En résumé, le risque est une forme d'incertitude dont on peut apprécier la probabilité de survenue,
là où l'incertitude ne se prévoit précisément pas. On répond donc au risque par la prévision, et à l'incertitude qu'on ne peut pas prévoir mais qui relève d'un possible que l'on peut penser, par la prospective. Quant à ce qu'on n'imagine même pas, il est plus sage d'en accepter l'augure. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.